Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors moi ça va. Alors cette fois-ci nous allons parler d'un autre logiciel, mais cette fois-ci c'est pas un logiciel de génie civil ou d'architecture, c'est plutôt un logiciel de montage de vidéos. Alors il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions sur quel logiciel j'utilise, comment je l'utilise, et est-ce qu'on pourrait utiliser CapCut et autres. Moi je vous conseille plutôt Filmora Wondershare. C'est un logiciel que j'utilise très bien. Et voilà, je l'utilise depuis très longtemps déjà. Et ça me permet voilà, d'avoir accès à Filmora. En tout cas, globalement, la version de Filmora, c'est payant. Mais ça me permet d'avoir la version de Filmora et de pouvoir l'installer et utiliser. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais désinstaller la version de Filmora qui est ici. Je vais vous montrer comment l'installer étape par étape, et je vais vous mettre le lien dans la description et vous allez pouvoir le télécharger et faire pareil. Donc on va rester du début jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre les différentes étapes d'installation de Filmora. Donc déjà je vais l'ouvrir, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Donc quand je l'ouvre, c'est un peu ça. Donc je choisis entre le format 9:16 ou le format 16:9. 16:9 c'est pour les vidéos horizontales type YouTube, et 16:9 c'est pour TikTok ou les shorts. Donc je reste ici, je vais cliquer dessus une fois et là Filmora va s'ouvrir avec toute sa palette là, tout son panel là, tranquille et tout, et puis voilà, on peut tout ouvrir là. Donc vous allez remarquer qu'ici j'ai la possibilité de faire énormément de choses. Je peux toutefois importer une vidéo, tout faire, et puis j'ai la possibilité de l'extraire, de l'enregistrer comme je devrais. Donc il n'y a pas de limite ici comme l'alternative de CapCut où il faut faire plein de choses. Donc là, tu peux avoir accès à ta bibliothèque ici. Tu utilises tous les effets que tu veux. Tout est gratuit, tout est utilisable. On va rapidement montrer avec une vidéo. Donc je vais importer une vidéo rapidement. Depuis téléchargement, je choisis une vidéo de mon choix. Donc la vidéo d'H4V9 par exemple. Je l'ouvre. J'ai cette vidéo là. Je la glisse ici. Excusez-moi. J'ai le choix entre. Donc voilà, j'ai le choix entre la version de 30 FPS et la version de 25 FPS. Donc je choisis la version de 30 FPS par exemple, ou je garde la version de 25. Donc peu importe la version, je la garde comme ça et j'ai la possibilité d'avoir mon truc là. Donc je supprime le surplus. Voilà, je reviens en arrière, je supprime juste celui-là. Donc voilà, j'ai ma line là. Donc vous voyez bien, quand je fais exporter, j'ai la possibilité d'exporter mon logiciel. Voilà, il y a tout ça. Donc je n'ai plus qu'à augmenter la qualité si ça me chante. Et pour la qualité supérieure, je choisis l'encodeur que je veux. Et puis voilà. Ensuite, on a le recadrage automatique pour les shorts et autres. Donc tu peux faire ça et tout. Tout est intégré dans le logiciel. Donc on regarde ici, ça fait un truc de 5 Go pour mon logiciel, pour ma petite vidéo qui coûte, qui s'étend sur une durée de 9,29 minutes. Donc on va rapidement désinstaller le logiciel et ensemble l'installer. Donc voilà, on va rapidement le désinstaller. Donc pour la désinstallation, on fait Windows R, on va écrire CTRL et on va faire entrer. Donc quand on va cliquer sur entrée, on va aller dans programme, on va choisir maintenant Filmora, on va cliquer dessus, on fait oui, et ensuite normalement il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir pour m'aider à désinstaller. Donc les raisons, je fais bon, je sais pas, je fais prix non approprié, je fais continuer, peu importe. Donc retirer tous les fichiers de ressources t'es fait oui, et je supprime. Donc le logiciel va se désinstaller et ensemble nous allons pouvoir l'installer. Donc déjà pour commencer, nous allons désactiver notre antivirus. Donc pour le faire, on rentre rapidement là, on le désactive. Voilà, j'ai désactivé l'antivirus. Je vais revenir en arrière et là, voilà, le logiciel a été installé. Donc ça m'a ouvert automatiquement l'onglet, donc je ferme ça rapidement un instant. Donc voilà, Filmora a fini de se désinstaller. Je n'ai plus Filmora sur mon ordinateur. Donc ensuite, on va l'installer ensemble. Donc on va cliquer
Je vais vous mettre la liste de fichiers dans la description, vous irez simplement les récupérer. Donc on va cliquer sur le premier fichier ici. Ça c'est le setup de Filmora. On clique dessus, on attend un peu. Donc ça va prendre un peu de temps. J'espère que vous avez désactivé votre antivirus. C'est très important. Donc on va attendre que le logiciel s'ouvre. Voilà, il y a la partie là, on va mettre s'exécuter. Attendre un peu, on prend le langage français, on attend. Et voilà, donc on fait oui avec les paramètres d'administrateur. On fait suivant. Oui, j'ai bien lu et j'accepte les conditions des sons. Voilà. Et suivant, suivant. Et on attend. Donc, le logiciel va s'installer sur l'ordinateur. On attend un peu, le temps que ça finisse. Donc on attend encore un peu. On attend encore un peu. Voilà. Donc le logiciel, on dirait que ça vient de s'installer chez Filmora sur mon ordinateur là, comme on vient de le rencontrer. Donc là, vous allez voir que tous les onglets ont fait un petit truc en mode flash là. C'est que c'est actualisé et tout, donc ça va. Alors le site web c'est directement ouvert, on va fermer le site web, ça ne nous concerne pas. Donc on va fermer, on va fermer, bon lançons. Donc on lance et nous allons voir ensemble que Filmora sera bloqué. Donc on n'aura pas évidemment la possibilité d'avoir accès à toutes les meilleures fonctionnalités de Filmora. On sera bloqué dans beaucoup de choses. Donc on va ensuite l'activer ensemble. Donc on attend un peu. On attend un peu. Donc le Filmora est en train de tester l'environnement, tester votre ordinateur, voir si l'ordinateur est capable de supporter toutes les petites modifications de Filmora et tout. Donc voilà. Filmora c'est enfin ouvert. Donc c'est ça le projet. Donc, si je clique sur ceci, je fais un nouveau projet. Je vais attendre pour voir si le logiciel va s'ouvrir. Donc on attend. Donc voilà. Voici le logiciel. Veuillez fermer la fenêtre et contextuelle avant de démarrer le guide. Ok. Donc on ferme ceci. Et voilà, on est sur la fenêtre de Filmora. Donc on va vérifier. Voilà, je vais rapidement essayer d'importer un fichier. Je vais essayer d'importer un fichier. Je prends une vidéo au hasard. Ceci par exemple. Voilà, donc compris. Je dépose la vidéo là. Oui, 25 fps. Compris. Je dépose ça là. Je fais exporter. Évidemment, vous voyez bien qu'on est bloqué. Il n'y a pas moyen d'exporter le fichier. Même si on devrait se connecter avec Filmora, il faudra payer d'abord la licence avant de pouvoir télécharger. Donc on va passer ensuite à l'activation. Donc on va faire. Donc moi je vais fermer, ne pas enregistrer. J'ai fermé entièrement Filmora. Vous allez faire exactement comme moi. On va fermer entièrement le logiciel, vérifier qu'il n'est pas ouvert en arrière-plan. Il n'est pas ouvert. Donc ensuite, on ira dans le dossier que je vais vous en mettre en description. Sûrement vous allez atterrir dans un canal Telegram. Vous allez simplement prendre les fichiers du canal Telegram et pouvoir l'utiliser. Donc ici, nous allons cliquer sur ça. On va faire un clic droit et on ira dans ouvrir l'emplacement du fichier. Une fois dans l'emplacement du fichier, nous sommes dans cette partie-là de Filmora. Donc on va faire un clic droit, on va coller tous les fichiers ici. Voilà. Maintenant on va rentrer ici et on est dans ce domaine-là, dans ce dossier. On va faire encore un clic droit et coller les deux fichiers ici. Bien sûr, on va les remplacer dans les fichiers de destination. Donc quand on les a remplacés et tout, on ferme et ensuite on démarre encore Filmora. Donc on va se rendre compte que Filmora sera cette fois-ci activé. Donc on attend un peu. Voilà. Donc on va rentrer nouveau projet. On attend un peu. Donc Filmora va s'ouvrir.
Voilà, on attend. Donc on va faire attention, on va taper tout ça. On importe une nouvelle vidéo. Donc j'attends. Nouvelle vidéo. Je choisis ceci. Je mets tac. Voilà, je dépose. Oui, 5 par exemple. C'est juste mon choix. Donc ici, nous allons voir que quand on va exporter, on va vouloir exporter, et bien voilà, on a la possibilité d'exporter à nouveau. Et on peut même modifier la miniature si on a une photo et tout. On peut bien évidemment modifier la miniature, choisir l'image qu'on veut en miniature et tout. Donc tout est modifiable ici. Donc ici, vous avez vu ensemble comment activer Filmora. Ensuite, vous allez voir que ici, vous avez les transitions, vous avez les titres, vous avez ici les sous-titres IA, vous avez la génération automatique des sous-titres avec l'IA, vous avez plein de trucs ici, les filtres, les autocollants et les modèles, même si vous voulez. Donc vous avez des modèles, le modèle Thanks for watching, ça c'est pour les vidéos YouTube, pour ceux qui me demandaient des vidéos YouTube et tout, comment ça se passe. Donc vous allez simplement voir, voilà, donc vous copiez, vous déposez et puis voilà, vous avez la possibilité d'utiliser tous les outils dont vous voulez et vous n'avez pas vraiment de limite. Donc il y a une multitude d'outils là, je vous laisse simplement vérifier après et vous allez pouvoir voir et me dire après ce que vous avez remarqué. Donc voilà, le logiciel est très vaste, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire avec voilà ce logiciel là. Bien évidemment, vous avez aussi la version pour les vous avez la version pour les shorts qu'on devrait faire depuis l'entrée du logiciel. Donc on pourrait faire ça là-bas. Et voilà, vous avez énormément de choses ici. Si je change de format, je vais dans 916 portrait. Vous voyez, je change de format et tout. Je change. Niveau de zoom, je choisis la zone de sécurité, les règles, tout et tout, le ratio, tout ça. Changer le ratio du projet, on peut tout changer et tout. Donc voilà, le logiciel, il est totalement ouvert et gratuit. Donc je vous mettrai les liens dans la description. Vous irez simplement récupérer votre logiciel et l'utiliser pleinement. Voilà, c'est ça. Donc c'était tout pour cette vidéo. C'était HCPlat. Merci de vous abonner, de liker la vidéo et de l'enregistrer pour ne pas la perdre et tout. Et on se dit à très bientôt pour un prochain logiciel.